Après Sainte-Suzanne, Brapanon, Trois-Bassins et Le Tampon, c'est à Saint-Pierre que le Forum territorialisé de l'action sociale et de l'insertion s'est installé ce jeudi 20 avril. Organisé à l'initiative du département en lien avec la ville de Saint-Pierre, cette manifestation destinée au public en recherche d'insertion et d'accompagnement social a réuni les services de la collectivité mais aussi les différents partenaires sociaux comme le CCAS de la ville, la CAF ou encore le Pôle emploi. Une journée centrée cette fois-ci sur le numérique inclusif. Aujourd'hui, on est à Saint-Pierre, au Jardin de la Plage, avec tous les partenaires autour de nous. C'est important de travailler de façon coordonnée avec tous nos partenaires et pour être aussi à la portée de tous nos publics. Aujourd'hui, tout passe par le numérique, mais on a encore des publics qui en sont éloignés. Donc, vraiment, au niveau du département, ça nous tient à cœur de mettre en place cet accompagnement, mais un accompagnement coordonné, de façon à ce que nos publics puissent aussi être à l'aise avec cet outil et parfaire leur parcours vers la réussite. Avec ses nombreux stands d'information, mais aussi des espaces d'animation, des prestations bien-être ou encore des ateliers thématiques, ce forum répond à la volonté du département d'aller vers les publics en grande difficulté, tout en s'adaptant aux spécificités de chaque territoire d'action sociale. Les indicateurs sociaux sont au rouge sur le TAS Sud-Ouest. Que ce soit le nombre de chômeurs, on a plus de 37% de taux de chômage, que ce soit le nombre de familles monoparentales, que ce soit le nombre de bénéficiaires du RSA, on est à plus de 22 000 sur les territoires. Donc c'est vrai avec une précarité monétaire importante. Donc c'est vrai que la situation sociale sur le bassin sud-ouest est quand même, pareil que au niveau du département, une situation sociale hors norme. L'ambition de ce forum, c'était vraiment de réunir sur place le plus grand nombre de partenaires qui interviennent dans le champ de l'action sociale et de l'insertion, justement pour pouvoir, dans la proximité, apporter toutes les réponses nécessaires pour mieux accompagner nos publics qui sont en difficulté et qui sont dans la recherche d'une insertion sociale et professionnelle. Sur place, les visiteurs ont pu disposer d'informations, d'orientation et de conseils sur leurs droits, les dispositifs d'accompagnement vers l'insertion et les aides financières du département. Je commence à apprendre des choses, oui. C'est pour mon fils qui a 18 ans et puis il est en échec scolaire. J'ai appris que qu'il pouvait le suivre pour faire des stages, enfin des formations au niveau du conseil général, du département, etc. Et qui sera aussi rémunéré après et il sera aussi à l'internat pendant 3 mois. Voilà, alors c'est à nous bien expliqué. Alors du coup par rapport à la situation de retour à l'emploi, donc PA+, que c'est bien parce que les personnes qui sont au RSA, ils rajoutent un certain argent en plus selon les contrats. Mais sinon, ouais, ça a l'air sympa, il aide un peu, il donne un petit coup de main et on a besoin de ça. D'ailleurs, le public a pu assister à la mise en pratique de ce dispositif d'allocation de retour à l'emploi, l'un des dispositifs phares de la collectivité en matière d'insertion, avec la signature d'un contrat R+, entre le département, un demandeur d'emploi et un employeur. Pour ceux qui n'auraient pas pu assister à cette journée, rassurez-vous, le Forum territorialisé de l'action sociale et de l'insertion vous donnera à nouveau rendez-vous sur le TAS Sud-Ouest d'ici la fin d'année 2023.